Chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Alors que nous commençons la deuxième semaine de Carême, l'Évangile propose de méditer sur la transfiguration du Christ, qui est une révélation de Jésus, Fils unique de Dieu à l'humanité, devant les apôtres Pierre, Jacques et Jean. Ses vêtements de verre éclatant de lumière, d'une blancheur exceptionnelle. Jésus s'entretenait avec les grands prophètes Moïse et Élie. Ceci montre le sommet de la révélation de Dieu en la personne de Jésus, son Fils, dans l'histoire de l'humanité. L'Évangile nous dit que les apôtres ont entendu de la nuée une voix forte. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. La transfiguration du Christ fait alors surgir le grand message de l'alliance nouvelle, qui est celui de l'écoute du Fils unique du Père. C'est pourquoi, s'adressant à ceux qui le suivaient, Jésus disait, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Celui qui tient à mes commandements et les garde est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Et je l'aimerai et me relèverai à lui. » Jean chapitre 14, versets 15 et 21. Eh bien, pour les trois apôtres présents, le voile était levé et ils avaient vu et entendu par eux-mêmes, qui est une expérience personnelle avec Jésus. Les mêmes apôtres allaient être par la suite les trois témoins privilégiés de l'agonie de notre Seigneur à Gethsémani. Jésus veut se révéler à chacun et chacune de nous. La révélation de Dieu dans notre vie devient par conséquent un envoi en mission qui nous exhorte au témoignage de notre expérience avec Jésus dans sa bonté aux autres. L'incarnation comme révélation de Dieu au monde est au cœur de la foi chrétienne. Dieu nous entraîne toujours à la connaissance de son Fils. C'est ainsi qu'il peut y avoir plusieurs manières dont Jésus se révèle à nous. Sommes-nous toujours prêts à être disponibles à sa révélation? L'ultime façon appropriée de confesser sa foi est de proclamer que Jésus est le Fils unique engendré par le Père et qui a habité parmi nous et il nous conduit toujours vers le Père. La transfiguration nous présente donc qui est Jésus. Et la vie chrétienne exige une contemplation continuelle de Jésus-Christ pour aller à sa rencontre et connaître qui il est. Aucune sagesse humaine, aucun savoir ne peuvent pénétrer totalement les mystères de la révélation. C'est seulement dans la prière que nous pouvons nous approcher du Christ et commencer à le connaître progressivement. Par la prière, nous expérimentons la profondeur de l'amour miséricordieux de Jésus. Nous vivons en sa présence. Pierre, Jacques et Jean sont dans une joie immense de témoigner de la révélation divine de Jésus, car ils sont en présence de Jésus dans sa splendeur. Pierre prit la parole et dit, « Rabbi, il est heureux que nous soyons ici. Nous allons dresser 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il oublie qu'il a aussi besoin d'une tente avec ses voisins Jean et Jacques. En réalité, il ne savait que répondre, car ils étaient saisis de frayeur. Et il a commencé à promettre ce dont il n'était pas capable.
mais il y croyait. Bien-aimé de Dieu, la foi chasse la peur, surtout la peur d'ouvrir nos vies au Christ de manière inconditionnelle. Cette peur naît souvent de notre attachement excessif aux biens temporels ainsi que de notre ambition humaine. Elle peut nous empêcher, cette peur peut nous empêcher d'entendre la voix du Christ. Chers fidèles auditeurs et auditrices de l'émission Génération Évangile, je crois que Dieu garde ses meilleurs dons pour ceux qui restent fidèles pendant les périodes d'épreuve, de souffrance. Il n'oublie pas ceux qui lui font confiance. Lorsque notre espérance dans les promesses que Dieu nous fait semble s'effondrer, nous avons besoin de beaucoup de persévérance et de dévotion pour continuer à rechercher sa volonté. Ainsi donc, pendant cet état de calme, non seulement nous nous repentons et croyons aux promesses de Dieu, mais nous prouvons également notre foi par l'obéissance à la parole que nous écoutons et la charité entre nos frères et sœurs humains. Montrons notre amour pour Dieu. Montrons notre foi en lui en prêtant attention à ses paroles et en les méditant chaque jour. Le carême est l'une des saisons les plus importantes de l'année liturgique, également connue sous le nom de temps fort de l'Église. Le carême est marqué par 40 jours de jeûne, de prières et d'œuvres de charité en préparation de la fête de la résurrection du Christ ou de Pâques. Les sacrifices du carême sont en réalité une pénitence pour le pardon de nos péchés et le chemin vers la sainteté. Quand Dieu vient nous bénir, il veut aussi nous préparer à ses bénédictions. Il se révèle à nous et nous purifie par sa miséricorde. Les bénédictions de Dieu sont si puissantes et abondantes. Une façon que Dieu utilise pour nous préparer aux bénédictions est de mettre notre foi à l'épreuve pour que nous grandissions dans la foi. Comme Jésus, Abraham et beaucoup d'autres prophètes, des saints et des croyants, Dieu permet à chacun de nous des épreuves, des situations difficiles et inconfortables pour que nous soyons disposés à lui faire confiance. Il connaît nos pensées et nos intentions. Il nous entraîne au combat contre le mal afin que nous puissions discerner son plan d'amour qui nous met à l'écoute de son Fils, qui nous ouvre les portes de la vie éternelle. À chacun et à chacune, je souhaite un fructueux et bon temps de carême. Que Dieu vous bénisse.